And I now give the floor to the distinguished representative of Luxembourg. Thank you. Cher coprésident, Excellences, je tiens à remercier les coprésidents pour les efforts fournis pendant ces derniers mois de travail intense. Le Luxembourg se félicite de la déclaration politique proposée par le Japon et du processus de consultation en amont de la 3e conférence des réductions des risques qui entre maintenant dans sa phase décisive. La gestion de la réduction des risques a de multiples facettes et nécessite d'être abordée à tous les niveaux, tant au niveau de l'individu et des communautés locales qu'à celui des gouvernements. Mon pays suit avec intérêt le processus préparatoire et souhaite encourager toutes les parties prenantes à adopter une approche globale dans ce que nous pouvons désormais déjà appeler la dernière ligne droite. Je me félicite des efforts entrepris jusqu'à présent qui ont donné lieu au Zero Draft. Ce dernier, tout comme la déclaration politique, souligne l'importance fondamentale de la participation de la société civile d'une part et du renforcement des institutions publiques de l'autre. La résilience et la prévention doivent continuer à figurer au cœur des discussions. Mon pays estime qu'il est essentiel que les consultations aboutissent à une architecture d'indicateurs et d'objectifs permettant de mesurer les progrès, tout comme les lacunes, aussi bien au plan local qu'au plan régional et international. Le Luxembourg soutient également l'exigence reprise dans la déclaration politique selon laquelle la réduction des risques de catastrophes doit être intégrée dans toutes les politiques nationales de développement. Depuis plusieurs années, le Luxembourg a pris l'engagement de réserver au moins 5% de son budget d'aide humanitaire à des programmes de résilience, de prévention et de réduction des risques. En vue de la conférence de Sendai, le Luxembourg s'emploiera à mobiliser davantage de ressources, même au-delà des fonds spécifiquement alloués à l'aide humanitaire. Concernant la discussion en cours pour l'amélioration du document de base, permettez-moi de faire référence au discours introductif de Mme Cousin au Conseil d'administration du PAM de la semaine passée, dans lequel la directrice exécutive a déploré le fait que le nouveau cadre de l'après-2015 ne fasse pas référence à l'insécurité alimentaire et de nutrition. Je serais heureux si cet aspect des choses pourrait faire l'objet de commentaires explicatifs. En effet, la dimension de la sécurité alimentaire et des moyens de subsistance durable nous semble être un facteur indispensable pour approfondir le dialogue sur la résilience. Pour conclure, je souhaite attirer votre attention sur un dernier point qui me tient particulièrement à cœur, à savoir celui de l'approche centrée sur les personnes. Ce sera la population bénéficiaire de la mise en œuvre du cadre d'action qui devra être au centre de nos préoccupations. Nous nous félicitons dès lors de la prise en compte transversale de cette approche dans le document qui fera l'objet de négociations pendant les 2 prochains jours. Je vous remercie. I thank the distinguished representative of Luxembourg.